Bonjour à tous, bienvenue sur ASVM6. Je vais quand même finalement, pour terminer cette série de pneus totalement, vous expliquer comment réaliser encore d'une autre façon un pneu en partant d'une image, et cette fois-ci en ayant donc un rainurage de pneus tout à fait existant, hein. Donc voilà, on a fait un effet comme ça de pneu tout à fait réaliste. Donc vous allez pouvoir télécharger une image. Alors, cette image, je vais vous la faire voir. Voilà. Vous allez pouvoir télécharger cette image. Je vais vous expliquer donc comment j'ai procédé. Simplement, vous allez recouvrir l'image, donc la placer au centre en image de fond, hein. Puis vous allez donc sélectionner un plan, récupérer un vertice et puis recouvrir les parties blanches de l'image. Donc là, par exemple, j'ai commencé à recouvrir ça, donc c'est pas très difficile à faire. Je vais en faire quelques-unes, je vais pas tout faire, c'est inutile. Par exemple, là, je vais faire une extension surface, extrude. Là, il y a des éléments qu'on peut dupliquer, hein. Alors, je vais faire une extension extrude de tout l'ensemble pour cette partie-là, par exemple. Je vais le mettre en mode transparent. Oui, voilà. Ensuite, ben, là, je vais rajouter des rayons. G. Puis, je vais rajouter un rayon ici. Ensuite, donc un rayon ici. Donc, toutes les parties qui sont noires, ce sont des parties dont on ne va pas avoir besoin. On ne va regarder uniquement que ce qui est blanc. Donc voilà. Pour faire ça, voilà ce que je ferai, hein. Et puis donc en mettant en mode face, j'ai plus qu'à supprimer les faces. Alors, les faces qui serviront à rien. X face. Ensuite, je peux resélectionner donc toutes ces faces. Shift D les dupliquer. Voilà. Donc le problème avec ce dessin là, c'est que vous ne pouvez pas utiliser l'effet miroir. J'ai supprimé. Ah non, j'ai oublié de sélectionner. Bon, c'est pas grave, je vais le refermer. J'ai oublié de sélectionner. Voilà, je vais fermer ça. Et puis je vais recommencer. C'est notre face. Oui, je disais donc on ne peut pas utiliser l'effet miroir étant donné que la partie droite et la partie gauche sont pas les mêmes. Alors, Shift D. Voilà, je vais repasser ça au-dessus. Là, vous allez être obligé de repartir sur un vertige, puisque là, il n'y a rien qui correspond. Celle-là, c'est pas la même dimension. Regardez simplement. On le voit par rapport à cette largeur. Donc là, on se remet en mode vertice. Shift D, vous dupliquez le vertice. Vous l'amenez là, par exemple. Donc extrude. Bon, inutile de viser au millimètre, hein, ça sert à rien du tout. C'est pas ça, ça va pas changer la face du monde, j'ai envie de dire. Vous vous mettez au plus proche. Perdez pas du temps pour rien du tout, ça ne verra pas sur votre pneu s'il y a un micron. Voilà. Voilà, et là je vais supprimer tout ce qui est. Voilà. X face, voilà. Et vous recouvrez comme ça tout le dessin. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir de mieux là? Bon là c'est pas très difficile, hein.
J'en fais un, j'en prends un comme ça. Donc Shift D, je duplique le vertice. Je me place dans un coin, extrude. Puis voilà, je vais le placer à la volée comme ça, vite fait. Extrude. Puis extrude une nouvelle fois. Voilà un exemple, par exemple. Par exemple. Donc on ne peut pas partir on ne peut partir que d'un vertice là. Je vais fermer ça, voilà. Pour j'ajoute un rayon. J'attrape ce vertice, voilà. Je le mets là. N'en rajoutez pas pour rien. Là j'en ai trois, je vais pouvoir les dupliquer. Shift D. Voilà, j'ai gagné un peu de temps. Donc extrude. Extrude. Je ferme. Le tout étant de toujours avoir des faces. Il y en avait un déjà peut-être. Oui, il y en avait un. Donc je reviens en arrière. X vertice. Voilà, je vais faire relier tout ça. Je disais le tout étant d'avoir des faces à 4 vertices. 1, 2, 3, 4, j'en ai 5, c'est pas bon. Donc je vais refermer ça. Donc là je vais faire autrement. Ah oui d'accord, ok, je me demandais. Donc oui, je vais supprimer celui-là, X vertice. Là je ferme ça. Je rajoute un ici, voilà. Voilà, et vous recouvrez comme ça. Donc là il faudrait que je retourne toutes les faces, hein, parce qu'il y a des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Voilà, je vais inverser les faces. Vous allez dans ombrage et vous allez inverser. Voilà, comme ça vous avez toutes vos faces qui sont du bon côté. Et puis vous faites ça pour tout. Hein. Donc là c'est pareil, je suis là, après les autres c'est pas très compliqué à faire. Hein. Celle-là faut que je la retourne aussi. Inverser, voilà. Ici je vais attraper le vertice qui est au coin. Voilà. Shift D, allez je vous en fais encore un, c'est celui-là qui pourrait présenter un problème éventuellement. Extrude. Pour ceux qui ne sont pas habitués. Puis je trappe les deux. Extrude. Donc là je vais fermer. Hein. Je vais me remettre en mode transparent pour y voir clair. Là je peux rajouter un rayon par exemple. Ici. Puis un rayon ici. Je ne sais pas si j'ai une bonne idée là. Je réfléchis, mais non. Je reviens en arrière, je rajoute un autre rayon plutôt. Celui-là double G, je vais faire glisser là, enlever un peu. Je rajoute un rayon ici. Je suis pas certain d'avoir eu la bonne solution là.
pense que j'aurais pu faire mieux que ça. Enfin, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir la forme. Hein. Disons que là, c'est pas. 10 soudre les arêtes, je vais en faire autrement. Celui-là, je le ramène là. Là, je rajoute un rayon. Et oui, la meilleure solution, c'était pas ça. C'était ça la meilleure solution. Des fois, ça vaut le coup de réfléchir un peu. Voilà. Et éventuellement, je peux en mettre un là. Pourquoi pas. Voilà. Voilà, pour obtenir cette forme très propre. Et pour voir, si vous voulez avoir une très belle courbe ici, voilà, faut pas aller plus loin, hein, faut pas surcharger votre modèle surtout. Certainement rien. Hein. Et puis vous recouvrez tout comme ça. Alors bon là vous êtes obligé, à ce que je disais, vous ne pouvez pas utiliser, parce que si vous regardez bien ce dessin là et celui-là, c'est pas le même. Et quand vous aurez fait ça, vous allez donc arriver à, je vais vous faire voir donc à ça. Voilà. Enfin, vous aurez tout recouvert. Voilà, j'ai recouvert tout. Et donc le truc, c'est simple, ça va être de faire une extension de ces faces-là. Extrude. Je sélectionne tout. Voilà. Le truc, voilà, ça va être de garder ça. Et puis là, on va pouvoir cette fois-ci à nouveau utiliser. Alors là, je le mets bien épais, hein, parce que de toute façon, vous pouvez régler après. Ça vous permet de régler l'épaisseur de vos crampons par la suite. Et puis donc, vous allez voir, vous pouvez courber aussi parfaitement votre sans problème. Hein, vous sélectionnez tout. Alors là, j'aurais peut-être dû, je reviens en arrière. Je vais quand même créer. Donc, je vais créer un ensemble. Hein. Voilà, je vais créer un groupe plus, voilà. Et puis je vais assigner pour pouvoir récupérer par la suite plus facilement le dessus, de manière à faire une extension de surface, agrandir les crampons par la suite. Alors ensuite, alors on recommence exactement comme on a fait. Alors j'ai plus besoin d'image de fond, je vais la cacher. Hein. Voilà, il suffit de décocher ici. Donc là c'est pareil, on revient en mode objet, donc on a nos crampons. Mode objet, vous allez. Alors là, ce qui est bien, c'est que comme ils sont pareils en haut et en bas, il n'y a plus de dessus, de dessous. Hein. Vous allez ajouter un cercle de Bézier. Voilà. Ce cercle de Bézier, vous faites une rotation sur X, RX 90. Voilà. Surface. J'aurais dû remettre mon curseur au centre. Hein. Je vais remettre le curseur au centre parce que j'ai oublié de recentrer le tout. Donc, curseur vers le centre. Ensuite, le cercle vers le centre. Ensuite, l'objet, toujours pareil, pensez à ça, il faut donc lui redonner un centre également. Donc en mode objet, vous allez donc définir origine, vers géométrie, donc là on voit que c'est venu se placer au centre. Mon objet Shift S, je le place au centre, voilà, tout est bien centré. Là je vais refaire une petite surface et je vais déjà commencer par courber l'ensemble dans ce sens-là. Hein. Voilà, donc là je vais lui ajouter un petit modificateur, voilà, modificateur ici cercle, enfin pas cercle mais courbe, voilà, sur la courbe de Bézier, il est venu se placer là, donc là il s'est bien désaxé, hein. Donc l'avantage, bah voilà, que ce soit au-dessus ou en dessous, c'est la même chose,
Donc on n'a plus de problème de sens, hein, vous êtes obligatoirement dans le bon sens. Une fois que vous avez trouvé la courbe en modifiant la taille de l'empty, une fois que vous avez trouvé la courbe que vous voulez avoir, vous gardez. Donc moi ça me paraît pas mal pour un pneu, hein. Voilà, je me remets en vue 1 et je vais donc encore une fois appliquer le modificateur courbe donc sur la bande de pneu ici. Ensuite je vais faire une rotation sur Z, vous faites RZ 90 pour remettre ça dans le bon sens. Vous allez lui redonner donc un nouvel axe, on va définir la géométrie de manière à replacer votre bande de pneus, votre portion de pneu ici au centre. Donc vous faites Shift S, décalage, vous allez sur sélection vers curseur. Donc là on a replacé notre bande comme il faut, notre petite portion. Ensuite vous allez lui redonner un modificateur donc tableau, comme on a fait précédemment, hein. Donc là vous décochez ça, ici vous cochez constant, et là donc ça va être un peu particulier, il n'y a pas besoin de chercher de liaison particulière, mis à part sur une première portion. Donc là ça va être un déplacement pas sur X mais sur Y, voilà, non plus, je reviens en arrière, le déplacement il va se faire sur, non pas sur Z, qu'est-ce que j'ai fichu moi. Où est mon problème? Décalage constant. Pourtant je l'ai bien placé, ça je l'ai bien centré. On fixe. Bon, je recommence. 0. 0. Là je vais mettre 1. Et oui, je ne déplace pas dans le bon sens, donc c'est pas sur cet axe. Et pourtant ça devrait être sur l'axe X. Alors, je pense que j'ai fichu là, mais... Ah d'accord, c'est sur Z. C'est sur Z, oui, pourquoi je sais pas ce que j'ai fichu, mais enfin pas grave. Vous trouvez l'axe, hein, c'est pas grave, de toute façon, vous allez le trouver, hein, c'est obligatoirement on en trouve un. Hein. Et puis vous allez donc utiliser encore une fois, cette fois-ci, vous allez retourner dans les modificateurs, ajouter une courbe. La courbe ici sur le cercle de Bézier, voilà ce que ça nous donne. On n'a plus qu'à retourner l'ensemble. Donc là, je me mets comme ça, et puis je vais faire tout simplement R 180 en mettant dans une vue axée, hein. Vous mettez en vue 1, et voilà. Donc là, à partir de là, j'ai plus qu'à regarder à peu près grosso modo ce que ça va donner. Je vais agrandir le cercle pour voir ce que je vais faire. Grosso modo, une bande de pneus par rapport à la taille du cercle, pour regarder ça à peu près, hein. En moyenne, je ne trompe pas trop, hein. Voilà, si je faisais un pneu, je regarde les crampons, la taille du cercle. Bon, voici j'ai agrandi le cercle, là, on voit bien que ça pourrait pas le faire, hein. Donc à vue d'œil, on arrive très bien à trouver une dimension qui pourrait correspondre, les crampons qui pourraient correspondre à la taille d'un pneu. En réalité, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement ici, pareil que pour... alors en moyenne, donc là, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop là, 74, quand si je suis à 50, ce sera... ouais, faut pas aller beaucoup plus loin que 50. Hein. Je me réfère à des calculs, hein, parce que j'ai calculé le nombre de crampons ici qu'il y a, de trous qu'il y a à peu près en moyenne sur un pneu. Et donc voilà. Donc là, vous voyez, voilà, j'étais allé un petit peu loin.
vais rajouter un petit peu. Voilà, ça me paraît un peu plus logique. Bon, voilà. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je vais aller coller tout ça. Donc je modifie la surface. Voilà. Et là, je vais jusqu'à touche-touche. Voilà. Et puis voilà, vous pouvez faire tronc cassé si vous voulez, ça ne changera rien, parce que de toute façon, on va pas se servir des bords. Donc voilà, si je fais ça, je peux, vous pouvez, voilà, vous pouvez fusionner si vous voulez, ça ne changera rien de toute façon. Et puis je vais appliquer donc voilà, les modificateurs, appliquer. Je vais essayer de resélectionner ma courbe de Bézier, la supprimer, X, supprimer la courbe de Bézier, voilà. À partir de là, vous avez une bande de roulement qui est évidemment beaucoup plus propre, qui est propre et puis qui en termes de poids est acceptable encore. Hein. J'aurais pu supprimer éventuellement les faces hein, ici, là. Je l'ai pas fait, mais bon, je pouvais supprimer les faces à l'intérieur. Hein. Ça sert à rien du tout, mais bon, ça change pas le poids. Alors, éviter de se fatiguer. Et puis ensuite, je vais aller rajouter. Je me mets en vue 1. Je vais rajouter un cercle RX90 surface. Là, je vais faire donc me mettre à peu près sur le bord pour l'instant. Donc, comme mon pneu est au milieu, évidemment, mon cercle est au milieu aussi. Je me mets en mode edit. Je vais me mettre en vue dessus. Et je vais ramener ça au bord. Comme ça. Donc là, je suis en mode edit, c'est bon. Donc, je vais me mettre voilà, en vertice, on voit beaucoup mieux. Extrude. Je sélectionne tout pour remettre les faces de l'autre côté. Hein. Et là, l'avantage, c'est que je vais faire pénétrer en fait ce que je suis en train de faire ici, de manière à ce que ça passe par-dessus, pas par-dessus, mais que ça vienne boucher les trous. Voilà, pour être clair. Je sélectionne tout et je vais inverser les faces. Alors, donc, inverser la direction, voilà. À partir de là, toutes les faces sont dans le même sens, c'est bon. Et je vais commencer à rajouter des rayons. Donc là, on voit bien que je passe à travers. Je pourrais, par exemple, revoir un peu la surface pour un peu, voilà, me retrouver au bord des crampons. Puis, je vais rajouter d'abord un rayon. Je vais agrandir sa surface, jusqu'à temps que je vienne passer, voilà. Et à partir de là, déjà, le centre, déjà, les trous sont bouchés. J'ai plus qu'à faire un rayon ici, un rayon là. Je sélectionne les deux. Surface. Et pareil jusqu'à temps que les tâches disparaissent. Là, voilà. À partir de là, j'ai donc tout ce que je viens de faire, donc cette espèce d'anneau, qui est venu boucher les trous du rainurage. Et puis voilà, je continue, hein, j'ai plus qu'à faire un pneu en fait. Hein. Alors là, je pourrais faire une petite surface parce que souvent c'est en pente. Quoique non, si je fais une surface maintenant, c'est pas possible. Il faut la faire après. Donc là, je vais ramener les bords carrément. Si vous voulez faire un bord plat, là, il vaut mieux faire donc une extension, vous ramenez tout pour que ça corresponde. Extrude surface, parce que souvent on a un petit plat ici. Puis poignée de déplacement, comme ceci, par exemple. Je vais peut-être revoir un peu la surface. Et puis je vais donc ajouter mes modificateurs subdivision.
Là, déjà, on voit déjà qu'avec la subdivision, déjà j'ai perdu ici. Il y a déjà des crampons qui sont creux au milieu. Donc je vais un peu retourner, sélectionner resélectionner celui du centre. Je vais cacher ça. Voilà. Je vais resélectionner celui du centre. Puis je reviens en modalité, je vais faire Alt H. On restaure comme ça. Je sais que je l'ai bien sélectionné. On voit que je peux refaire une petite surface, voilà. Comme ça, je suis sûr que même tendu, je suis en carré. Bon, c'est insignifiant, mais pourquoi faire mal quand on peut faire bien, hein. Puis donc extrude surface, et puis je recommence, je fais ma bande de surface, j'utilise la poignée de déformation ici. Extrude surface. Là, c'est pas la peine non plus d'aller en mettre des tonnes, hein. Je regarde comment je suis, ça me paraît plutôt bien. Extrude surface. Donc quand on fait extrude surface, donc là maintenant je commence à regarder l'ensemble du pneu vu de ce côté-là. Là, j'irai pas beaucoup plus loin évidemment. Je vais carrément maintenant rajouter un rayon ici, un rayon ici. Puis on a un bord qui est renfoncé. Vous en rajoutez un autre ici. Vous avez un bord. Je rajoute un autre rayon ici. Vous avez un bord qui est arrondi et renfoncé sur les pneus, hein. Donc là, je remets un rayon ici, voilà. Aïe, voilà. Donc ce rayon-là et celui-là vont me servir à creuser cette partie-là. Je vais utiliser la poignée de déformation ici pour resserrer. Voilà, donc là, je fais une forme comme ça sur le bord. Après, je peux resélectionner les embouts ici, puis extrude pour ressortir légèrement avec la poignée verte pour faire le, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, vous voyez, le tour du pneu. Il y a une espèce de, comme un ruban ici, comment je veux dire, une tige de fer, une tige d'acier qui est ici, et puis donc là déjà je fais ressortir vers l'extérieur, puis extrude surface comme ceci. Je vais, comme là en faisant surface, je vais vers l'intérieur, vers le centre. Je réouvre un peu tout ça, puis extrude surface, cette fois-ci vers l'intérieur, le bord du pneu. On le voit ici, hein. Je grossis le truc. Puis je vais faire une extension ou pas. Alors si par exemple là je fais je solidifie ces ensembles. Alors déjà je vais commencer par l'adoucir. Je l'emmène. Oui, non, pas se tromper, hein. Je le ramène en mode objet et puis je vais adoucir. Voilà. Là, on voit bien qu'on a une belle forme de pneu. Je ramène le tout, donc je sélectionne tout et je vais pouvoir solidifier le bébête en allant ici dans les faces, solidifier. Voilà. Maintenant, je vais modifier cette valeur. Alors là, je ressors, là, je re-rentre vers l'intérieur. Donc là, on voit, hein. Alors, normalement, si tout se passe bien, vous ne voyez pas les crampons. Donc là, si on regarde bien les crampons, on s'aperçoit que ici, ils sont inclinés vers l'extérieur. Vous voyez ce qui se passe. Et le fait que j'ai donc, je vais resélectionner cette bande, que j'ai sélectionné, j'ai fait un groupe, je vais pouvoir aller, je l'ai
pas fait correctement. Aïe 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 aïe. Ah si, c'est bon, ouais. Oui, il était toujours sélectionné, c'est impeccable. Donc je disais, comme j'ai fait un gros, je vais pouvoir incliner en utilisant la poignée de transformation ici. Je vais pouvoir incliner dans l'autre sens. Voilà. Les crampons. Alors le truc, je peux encore, par exemple, souvent ils sont pas que inclinés comme ça, il y a encore ici un petit plat. Donc je pourrais par exemple faire, pourquoi pas, une extension de surface. Et si je fais une extension de surface ici, on voit tout de suite qu'il va se produire, regardez, extrude surface, tout doucement, je lève, et là j'ai un autre petit bord, comme ceci. Après je peux resélectionner toute ma bande, revoir la surface par exemple, là je suis en mode objet, je revois la surface globale, donc je peux parfaitement régler mes crampons, faut faire attention, surtout on ne va pas passer à travers le pneu à l'intérieur. Je peux ici redonner la bonne épaisseur éventuellement autour du pneu. Et voilà, et là je peux m'amuser. Alors là on voit que en faisant cette extension, encore une fois, j'ai une inclinaison vers l'extérieur. Donc ce que je vais faire, je vais resélectionner ma bande. Voilà, je vais la ramener et je vais encore une fois de plus utiliser la poignée verte ici pour rabattre légèrement les crampons et redresser tout ça. Voilà, pour que ça soit cohérent. Et après je peux encore m'amuser à écarter mes crampons, les ramener sur le bord. Voilà. Suivant le pneu que vous faites, vous pouvez vous amuser à modifier encore plein de choses. Et là, vous avez le juge ultime, je m'en remets en vue 1. Alors là, pour ici, on a donc une partie qui est subdivisée. Donc soit vous subdivisez, soit vous subdivisez pas. Je reviens ici. Donc soit une fois ça passe très bien, on le voit. Pour ceux qui ont des problèmes de poids, bon, vous êtes obligé de subdiviser, sinon vous aurez ça. C'est pas terrible. Donc moi je vais le subdiviser 2 fois, moi le PC me permet de le faire, donc je vais le faire. Donc quand vous allez relier la bande de roulement et les flancs du pneu, vous n'allez surtout pas oublier d'appliquer la subdivision. Voilà, j'applique la subdivision. À partir de là, lorsque je vais faire la jonction, je ne subdiviserai pas la bande de roulement en même temps. Parce que si je ne l'avais pas fait maintenant, avant de relier les deux, automatiquement, la bande de roulement se serait subdivisée. Donc il faut subdiviser tout de suite. Ensuite, je vais me mettre en vue 1, je vais commencer à faire un petit test pour voir déjà si ça tourne correctement. Rotation, si j'ai pas de balourd, c'est impeccable. Ici, c'est pareil, je vais faire une rotation, et que j'ai pas de balourd, des fois il y en a, c'est pas parce que je suis bon, c'est que ça arrive tout simplement. Voilà, et donc maintenant je vais pouvoir sélectionner la bande, puis ensuite je sélectionne les flancs de pneu, je vais pouvoir joindre. Voilà, je fais la jonction. Donc mes crampons sont toujours corrects comme il faut. Je me remets en vue 1. Et puis le juge final, rotation. Voilà. Et là, si je fais une rotation RY, voilà ce que ça donne. Donc vous avez un pneu cette fois-ci, donc voilà, il n'y a pas de défaut, c'est propre partout. Souvent, ce qui donne des déformations de crampons très visibles, c'est le fait évidemment que sous les crampons, on a une surface qui est liée. Là, comme elle n'est pas liée, on a une relative souplesse. J'aurais pu améliorer cette souplesse encore en rajoutant du poids, évidemment, puisque si vous rajoutez, plus vous rajouterez de crampons, de vertices lorsque vous allez réaliser ici vous allez réaliser votre portion de pneu. Plus vous allez en rajouter, évidemment, plus il sera souple pour la torsion, mais plus vous allez élever le poids de manière conséquente, évidemment. Donc je pense que quand on a ce résultat-là, voilà, quand on a ce résultat-là, je
pense qu'on n'est pas trop mal quand même. Hein. Voilà pour ce tutoriel, vous allez pouvoir, donc je vous le rappelle, télécharger une portion de pneus que je vous propose. Maintenant, vous pouvez très bien prendre un pneu qui vous plaît et puis fabriquer une portion. Hein. Les pneus qui sont en vue de face, on en voit plein sur le net. Hein. Et puis faire le pneu qui vous intéresse de manière très simple comme ça. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer à regarder donc la chaîne pour faire d'autres choses. Je vais voir, je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais cette fois-ci vraiment pour les pneus, je crois que je vous ai tout dit. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de choses à faire de plus. Hein. On a vu comment inventer son propre pneu, comment faire un pneu réaliste, et puis voilà, je pense que j'ai tout vu. Voilà. Je vous remercie. Et bonne modélisation, je vous souhaite de faire des jolis pneus.